Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 3 choses pour les bouffées de chaleur à faire en cas de bouffée de chaleur. Alors c'est un problème qui concerne les femmes, surtout lors de la période de préménopause et la ménopause. Ça peut même durer pendant très longtemps, pendant même plusieurs années. J'ai pas mal de personnes qui viennent me voir pour ce problème-là en cabinet. C'est un problème qui est très répandu, qui est très répandu. Et du coup, j'ai fait cette vidéo pour les femmes qui souhaitent avoir des choses à faire chez elles pour limiter, soulager les bouffées de chaleur et pourquoi pas même en finir avec les bouffées de chaleur. Alors bien sûr, consultez en cas de bouffée de chaleur votre médecin, consultez aussi un thérapeute manuel, consultez aussi tout ce qui peut être un peu thérapie alternative, ça peut vous aider à limiter, à soulager, voire à faire disparaître des bouffées de chaleur. En général, juste pour vous dire, en éthiopathie, dans ma thérapie manuelle, on traite les bouffées de chaleur, on arrive à soulager pas mal de types de bouffées de chaleur. C'est à peu près 80% de bons résultats, donc n'hésitez pas à consulter à côté de chez vous quelqu'un qui peut vous aider. Sachez qu'il y a des thérapeutes qui peuvent largement améliorer vos problèmes, donc n'hésitez pas à consulter d'abord votre médecin, faites un bilan hormonal, etc. Enfin, faites les choses dans l'ordre et ensuite n'hésitez pas à consulter en thérapie alternative, il y a vraiment des choses qui peuvent vous soulager. Alors aujourd'hui, moi j'ai un exercice à vous proposer, c'est le meilleur exercice je trouve pour les bouffées de chaleur, parce qu'il est très simple, qu'il est facilement réalisable, vous pouvez le faire tous les soirs sans problème, il n'y a pas de contre-indication particulière dans cet exercice. Le deuxième, c'est un automassage, bien sûr au niveau du ventre, et je vous expliquerai pourquoi les deux sont complémentaires et pourquoi il faut faire ce type d'automassage et d'exercice. Et le troisième conseil, c'est un conseil sur des infusions, sur les plantes, donc par des infusions et par aussi des huiles essentielles à compléter avec l'automassage, donc restez jusqu'au bout parce que l'ensemble de ces 3 conseils va vous permettre d'améliorer grandement vos bouffées de chaleur. N'hésitez pas à le faire pendant au moins 3 semaines, 1 mois et après vous voyez les résultats, vous me dites en commentaire ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché pour vous et n'hésitez pas en attendant de faire tous ces conseils bien sûr de consulter, je ne le répéterai jamais assez. Si vous voulez plus de conseils sur la santé, le bien-être et bien plein de choses encore, sur ma newsletter vous avez tout ça, vous avez des conseils de santé chaque semaine pour améliorer votre santé au quotidien sur tous les aspects de votre vie. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus et puis vous rentrez votre adresse email, c'est très rapide. On commence tout de suite avec l'exercice, conseil numéro 1. Conseil numéro 1, l'exercice, c'est l'exercice du demi-pont. Je vais vous expliquer comment bien le faire et pourquoi c'est important de le faire. C'est parti. Pour celles qui font du yoga, elles connaissent certainement cet exercice, yoga même pilates. C'est l'exercice où on va se retrouver sur le dos et on va en gros lever les fesses. Alors cet exercice là vous le connaissez peut-être mais il faut vraiment bien le faire, donc je vais vous expliquer plusieurs critères pour bien le faire et pourquoi il faut le faire. Alors déjà pourquoi il faut le faire, parce que quand on a des bouffées de chaleur souvent il y a du sang stagnant en fait dans vos organes au niveau du petit bassin et notamment toute la sphère gynécologique et il va falloir décongestionner en fait le petit bassin. Donc il va falloir faire plusieurs choses en fait pour décongestionner ce petit bassin, le sang qui stagne en bas de votre ventre. Donc décongestionner le ventre, ça va se passer avec un exercice décongestionnant. Mon deuxième conseil qui est un automassage décongestionnant et mon troisième conseil qui sont des huiles qui sont décongestionnantes aussi et qui vont réguler un petit peu les hormones puisque c'est surtout dû à la différence du taux d'hormones. Donc si vous voulez, vous allez commencer par mettre les pieds à plat, largeur du bassin à peu près, écartez largeur du bassin. Vous placez bien le dos le plus à plat possible, le plus allongé possible et on va commencer par contracter le périnée à l'expiration. Donc vous inspirez, prenez une grande inspiration, vous soufflez et vous allez contracter le périnée. Le fait de contracter le périnée, c'est comme quand on retient d'uriner par exemple, si on se retient d'uriner, si on retient un gaz, on va contracter son périnée. Donc on contracte le plus fort possible. Quand on contracte le périnée, naturellement en fait le bassin va se rétroverser, c'est-à-dire qu'il va faire un mouvement de bascule
vers l'avant. Et en fait, on va aussi contracter un petit peu et rentrer le ventre. En fait, c'est ce mouvement de bascule que ça va entraîner. Donc en fait, on contracte le périnée. En même temps, ça va basculer le bassin et rentrer le ventre. Et ça va initier en fait notre mouvement. Et on va garder en fait ce positionnement-là du bassin pour monter les fesses. On n'est pas obligé de monter très très haut. Faut pas avoir de douleur en bas du dos. Justement, les douleurs en bas du dos, elles se font quand on relâche les fesses vers l'arrière. Donc on recontracte bien, on rentre le ventre, on serre un petit peu les fesses, on contracte le périnée. Et tout ceci se fait sur l'expiration et on va se retrouver en hauteur tranquillement et on va rester un petit peu en hauteur. Le fait d'avoir le sang qui va circuler dans un sens de la gravité, parce qu'en fait quand on est allongé, le sang circule horizontalement, mais la plupart du temps dans la journée on est soit debout soit assise et donc le sang va tout le temps être en bas du ventre. Donc en fait la gravité fait que le sang du bas du ventre, il a du mal à remonter. Donc c'est pour ça qu'on a souvent cette congestion justement au niveau du petit bassin puisque c'est la limite, c'est tout ce qui tient sur le plancher pelvien, hein, le périnée. C'est vraiment comme, faut imaginer que ça fait comme un hamac ici et que vos organes sont un petit peu posés dessus. Alors bien sûr, ils s'accrochent aussi sur le bassin, etc. Mais vous avez voilà ces organes-là et ça va faire du bien de remonter un petit peu les fesses. Donc cet exercice, vous le faites le soir, tous les soirs, vous rentrez du travail ou vous avez fait, je sais pas, votre journée, peu importe, vous rentrez ou vous êtes déjà chez vous et vous faites cet exercice. Donc je vais répéter juste une dernière fois avant de vous montrer le deuxième conseil, mais en tout cas, vous restez comme ça, vous inspirez, vous soufflez et quand vous en pouvez plus, en gros, vous relâchez. Donc on le refait une dernière fois, après je vous dis combien de fois il faut le faire. On inspire. On expire, on contracte le périnée, on rentre le ventre, on serre les fesses, on rétroverse le bassin, on monte le bassin. On reste en hauteur. Le fait de rester dans cette position-là, donc de soulever les fesses, ça va, bien sûr, le sang, vous voyez, hein, c'est logique, il va remonter de manière gravitationnelle plutôt par là. Donc ça va décongestionner le ventre. Le fait de contracter les fessiers, ça va aussi chasser le sang vers le côté arrière et il ne sera plus question d'avoir trop de circulation en avant. Les deux vont en fait, les deux ce sont deux, faut penser que c'est comme un peu l'autoroute ici et la départementale derrière. Donc quand il y a des embouteillages ici, ça va venir dans le dos. C'est pour ça qu'on peut avoir des douleurs de dos dues à des problèmes de ventre. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas cet exercice il est très bien pour toute la famille, mais en particulier quand on a des problèmes de congestion ici. Donc on va relâcher tranquillement et en même temps ça nous renforce les muscles fessiers. Donc on est au top, on a vraiment un exercice qui est complet. Cet exercice-là, vous allez le faire plusieurs fois. Quand vous êtes en haut, vous restez le plus longtemps possible et après vous relâchez quand ça commence à chauffer un petit peu trop au niveau des fessiers. À peu près 3 à 4 grandes respirations en hauteur et après vous relâchez. Vous le faites au moins 5-6 fois. Le mieux c'est de le faire au moins 5-6 fois jusqu'à 10-15 fois. Vous refaites cet exercice. Ça prend pas très très longtemps puisque vous restez à peu près 20 à 30 secondes dans un exercice. Donc si vous restez 20 à 30 secondes dans chaque exercice, ça vous fait 2 exercices égale 1 minute. Donc en fait, si vous faites 10 exercices, ça vous fait 5 minutes. Donc 5 minutes le soir, vous faites ça et ça vous décongestionne le sang qui s'est accumulé dans la journée. Et du coup, la nuit, elle se passe beaucoup mieux parce qu'il y a moins de congestion et vous avez moins de bouffées de chaleur dans la nuit. Mon deuxième conseil, c'est de s'automasser le bas du ventre. C'est la même raison, c'est que vous avez une congestion au niveau des organes du petit bassin et notamment de la sphère gynécologique chez la femme. Alors, vous allez vous placer allongé, c'est mieux de le faire allongé. C'est mieux de plier aussi les jambes, donc c'est quelque chose, vous voyez que vous pouvez faire votre exercice
et vous pouvez ensuite vous masser le bas du ventre. Voilà. Donc là, vous avez fait 5 minutes d'exercice de demi-pont et là, vous allez faire 5 à 10 minutes d'automassage. Vous allez d'abord faire un automassage à sec, c'est-à-dire sans huile, et ensuite je vous donnerai une recette de faire un mélange d'huile essentielle qui vont aider aussi à décongestionner le bas du ventre. Alors c'est mieux de faire la décongestion sur la peau, hein, donc on enlève ses habits et on va aller chercher le bas du ventre. Alors il ne faut pas hésiter à plonger ses doigts en fait, qu'on va mettre comme ceci, hein, un peu en triangle. Vous mettez vos mains comme ça et vous allez plonger ici en fait sous le pubis, hein. Vous raclez comme ça et vous ramenez vers le nombril. Donc en gros je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'essaierai de zoomer un peu sur la vidéo. Vous plongez dessous le pubis, vous ramenez ici et vous décongestionnez comme ça vers le nombril. Donc je vous montre sur les vêtements pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Vous plongez ici, vous crochetez en fait, hein, crochetez la peau, crochetez les organes. Donc c'est vrai que c'est pas juste la peau, hein. Vous faites pas superficiellement juste la peau. Faut que vous sentiez que il y a un organe qui arrive en même temps, hein. Donc vous prenez ici sous le nombril et vous crochetez, vous ramenez vers le nombril. Donc faut que ça tire un petit peu, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Alors bien sûr, un conseil, de pas avoir la vessie pleine, hein, quoi qu'il arrive quand vous faites ces exercices. Vous allez vidanger votre vessie avant. Si vous avez quoi que ce soit comme problème gynécologique plus important, comme problème vésical important, si vous avez subi des opérations, si vous avez eu des cancers, des tumeurs, etc., ne faites pas ces exercices. Essayez de consulter d'abord, de voir selon votre cas si vous êtes en rémission, pas en rémission, etc., de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. La plupart du temps, se masser, c'est quand même bénéfique, mais si vous insistez et que vous le faites beaucoup de fois, etc., essayez de voir s'il n'y a pas des contre-indications avec votre situation actuelle. C'est pour ça que c'est toujours important de consulter d'abord votre médecin et votre thérapeute de santé avant de faire quoi que ce soit chez vous. Mais en tout cas, si vous êtes OK avec toute votre situation actuelle claire, et que vous pouvez le faire, n'hésitez surtout pas, ne vous privez pas de vous masser le ventre et notamment en décongestion. Donc vraiment on plonge, on prend l'organe et on le ramène. Cet exercice-là, ça peut faire des petits glouglous, ça peut vous tirer un petit peu, ça peut aussi être bénéfique pour votre digestion. Ça peut être bénéfique aussi pour tout ce qui est chute d'organes, hein, des ptoses. Ça peut être bénéfique aussi pour tout ce qui est un petit peu fuite urinaire, problèmes urinaires, etc. Donc cet exercice est très important de le faire dans tout ce qui concerne en fait les organes du petit bassin. Parce que les organes du petit bassin, hein, vous avez la vessie, l'utérus et le rectum. Donc en fait vous avez ces trois organes, donc le fait de masser ici ça va jouer potentiellement sur ces trois systèmes là, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des soucis à ce niveau là, et ça peut aider en fait, ça peut faire d'une pierre deux coups et aider sur plusieurs systèmes en même temps. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, en tout cas vous le faites plusieurs fois et vous sentez à un moment donné que c'est plus léger, que ça glougloute moins, que voilà, que vous avez fait votre... Donc voilà, pareil, 5 à 10 fois, plutôt 10 mouvements et ça vous prendra beaucoup moins de 5 minutes. Donc vous avez fait 5 minutes, on va dire, d'exercice, 5 minutes, hein, si on est large, d'automassage. Et ensuite, vous allez appliquer vos huiles essentielles pour vous masser un petit peu le ventre. Alors mon troisième conseil, c'est sur les huiles essentielles principalement, à faire en automassage à la suite de cet automassage qu'on a fait, on va dire, les mains, enfin sans huile. Avec huile, vous pouvez faire un petit mélange. Alors le mélange, il est assez clair. Si vous voulez, vous ne faites qu'une seule huile essentielle qui est la sauge sclarée. La sauge sclarée, c'est vraiment très très connu et très réputé pour les bouffées de chaleur. Si vous me dites que vous avez déjà essayé et que ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est dû à une mauvaise utilisation de cette huile essentielle, parce que la plupart du temps, il y a quand même de l'amélioration et c'est peut-être que vous ne l'avez pas fait soit assez de temps, soit pas dans les bonnes proportions ou une mauvaise utilisation. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo encore jusqu'au bout pour la bonne utilisation des huiles essentielles. Je vous mettrai
mettrai également le lien d'un site internet qui est très bien pour les huiles essentielles et les utilisations qu'on peut en faire. Et je vous mettrai aussi la petite recette que je vais vous donner. Huile essentielle de sauge clarée que vous diluez avec de l'huile végétale. Je vous recommande l'huile végétale de Calophylle, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale que vous avez chez vous, même de l'huile d'olive si vous voulez. C'est pas le plus important, mais l'huile de Calophylle a des vertus décongestionnantes, des vertus circulatoires, donc c'est bien d'utiliser avec, comme ça fait un peu synergie. Alors pour l'automassage, vous pouvez vous masser donc le bas du ventre et un petit peu aussi le bas du dos, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et donc vous allez utiliser plusieurs huiles si vous voulez faire un gros mélange en synergie d'huile essentielle. Alors j'ai pris ma petite note parce qu'il y en a beaucoup. Donc vous utilisez 30 gouttes de l'huile essentielle de sauge clarée, 15 gouttes de niaouli, 15 gouttes de lentisque pistachier, 15 gouttes de marjolaine à coquille, 30 gouttes de menthe poivrée et vous diluez tout ça dans 70 gouttes, soit 3,5 ml d'huile végétale de Calophylle, ou après vous avez d'autres huiles chez vous, peut-être de l'huile d'onagre, de l'huile d'amande douce ou tout simplement de l'huile d'olive, comme je vous ai tout à l'heure. Vous versez 3 gouttes de ce mélange sur votre ventre pour vous masser et 3 gouttes dans le dos aussi pour vous masser un petit peu. Comme ça recircule des deux côtés, sur l'autoroute et sur la départementale si vous avez suivi toute cette vidéo. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien, à votre médecin pour tout ce qui est huile essentielle pour avoir une bonne utilisation. Ça, vous l'utilisez au moins pendant 3 semaines, tous les soirs, pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est de l'huile qui est diluée, donc normalement il n'y a pas d'irritation de la peau, mais en cas de doute, demandez conseil à votre médecin, à votre pharmacien surtout peut-être, parce que c'est lui qui va vous les donner, les huiles. Alors après, si votre pharmacien ou votre pharmacie ne fait pas ce type d'huile, vous pouvez toujours les commander via le site internet que je vous mettrai dans le lien. Compagnie d'essence, moi c'est le site que j'aime beaucoup parce qu'ils expliquent beaucoup comment on utilise, les contre-indications, etc. C'est assez complet, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description. À ce mélange, on peut aussi, si vous avez chez vous, ajouter des gouttes d'huile essentielle d'anis vert, de cyprès vert et d'hélicryse italienne. Voilà, ça c'est pour les huiles essentielles pour l'automassage. Et pour la décongestion du petit bassin aussi, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de citronnelle de Java. L'huile de citronnelle de Java qui est aussi décongestionnante. Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'huile. N'hésitez pas à regarder un petit peu chaque huile et puis faire en fonction de vos besoins et de votre ressenti à vous et de voir un petit peu quelle huile vous préférez, etc. Et vous faites votre petit mélange. Surtout, vous le diluez et vous massez un petit peu avec ça. Vous faites une petite cure, on va dire, de 3 semaines. Vous arrêtez un petit peu, vous regardez comment ça fonctionne et vous pouvez reprendre. Sachez que vous pouvez aussi les utiliser en voie orale dans une cuillère à café de miel ou de sirop d'agave pour bien diluer l'huile essentielle et vous prenez des gouttes comme ça par voie orale. Alors la posologie, faites bien attention, il faut bien la respecter. Pour les bouffées de chaleur, c'est 2 gouttes d'huile essentielle de sauge clarée, je vais y arriver, 3 fois par jour. Donc ça fait au total 6 gouttes et vous ne dépassez surtout pas cette posologie. Et n'hésitez pas, encore une fois, je le répéterai jamais assez, de demander l'avis à votre médecin et à votre pharmacien si vous êtes sous traitement, si vous avez quoi que ce soit. Il faut vraiment faire attention. Les huiles essentielles, ça peut être dangereux et ça peut être inefficace selon le fait que vous utilisez mal ces huiles. Donc le mode d'utilisation est très important et il faut respecter aussi votre propre physiologie. Donc c'est vraiment du cas par cas. Je vous remets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous souhaite d'aller mieux, d'avoir beaucoup moins de bouffées de chaleur et que ça vous réveille pas trop la nuit parce que c'est quand même très désagréable et ça peut être très handicapant, donc bon courage. Je vous mets également le lien de ma newsletter. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me commenter et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les rajouter pour la communauté. À très vite!